L'ikigai vient du Japon, de l'archipel d'Okinawa. Ça signifie avoir une bonne raison pour se lever le matin. L'ikigai, il est rempli par plusieurs critères. Le premier, c'est d'être en bonne santé. Et pour ça, les Japonais qui vivent à Okinawa sont réputés être actifs jusqu'à la fin de leur vie. Il faut aussi être bien entouré. Et donc, eux, ils n'ont pas beaucoup déménagé, ils sont restés sur leur archipel. Du coup, ils ont leurs copains de la maternelle à la mort. Donc, ils se réunissent très souvent, ils rigolent, ils font plein de choses ensemble. Et il y a aussi l'idée d'être utile. Quelqu'un qui a trouvé son ikigai, il se rend utile en fonction de ses moyens donc et de ses enjeux, qui ne sont pas les mêmes à 20 ans et à 97 ans, tout au long de sa vie. En termes de coaching, l'ikigai, c'est une activité, plutôt une activité professionnelle, qui se trouve à l'intersection de 4 cercles. Premier cercle, qu'est-ce que je sais bien faire? Deuxième cercle, qu'est-ce que j'aime bien faire? Troisième cercle, qu'est-ce qui a du sens pour moi et qui répond à une mission? Et quatrième cercle, qu'est-ce qui me permet de faire bouillir la marmite ou d'y contribuer de manière significative? Donc en gros, ma définition de l'ikigai un peu résumée, c'est la vocation avec du pognon. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui cherche son ikigai, c'est de faire du tri dans ses relations. Donc tous ceux qui sont un peu défaitistes, un peu loose, ou bien pris au contraire dans une carrière qui a un très fort statut et un très fort fric, mais qui les intéresse pas beaucoup. Donc ceux-là, pour l'instant, les écarter un peu. Ça peut être que c'est plus vos amis, mais pendant que vous cherchez votre ikigai, faire attention à ce qu'ils vont vous dire. Et puis s'entourer de gens qui adorent leur boulot. Et donc vous sentez, quand ils vous parlent de leur boulot, ils sont enthousiastes, ils sont chaleureux, il y a des problèmes mais ils les surmontent. Croyez bien que vous avez un ikigai pour vous. Et cherchez-le tant que vous ne l'avez pas trouvé, avec à la fois patience, parce que vous n'êtes pas responsable de quand vous allez le trouver, mais persistance. Donc ne lâchez pas le morceau.